Jean-Pierre Pernaut, les Chirac se sont mariés dans l'église de ses obsèques, à Paris. La basilique Sainte-Clotilde, où se sont tenues les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, en 2022, avait accueilli le mariage de Bernadette et Jacques Chirac. Ce 2 mars 2026 marque le 4e anniversaire de la mort de Jean-Pierre Pernaut. 4 ans après sa disparition, l'émotion reste vive autour de celui qui incarna pendant plus de 3 décennies le journal de 13 heures de TF1. À l'époque, ses obsèques, célébrées dans l'une des plus majestueuses églises de la capitale, avaient rassemblé anonymes et personnalités. Il s'agit en fait d'un lieu chargé d'histoire, où, 66 ans plus tôt, un jeune couple nommé Chirac s'était dit oui. La fin de vie du journaliste fut marquée par la maladie. En 2018, il annonce être atteint d'un cancer de la prostate, qui le contraint à s'éloigner temporairement de l'antenne. Puis, 3 ans plus tard, en novembre 2021, son épouse Nathalie Marquet révèle qu'il lutte cette fois contre un cancer du poumon. En février 2022, Jean-Pierre Pernaut est admis à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris. Et ce, après plusieurs accidents vasculaires cérébraux et des complications liées à une opération à cœur ouvert. Placé dans un coma artificiel face à la dégradation de son état, il s'éteint le 2 mars 2022, à 71 ans. La nouvelle provoque une onde de choc. Pendant 33 ans, il avait donné rendez-vous aux Français à l'heure du déjeuner. Il mettait en lumière les régions, les terroirs, les artisans. Une France des territoires à laquelle il était viscéralement attaché. Les obsèques sont célébrées le 9 mars 2022 à 11 h à la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. L'abbé Alain de la Morandais, qui avait déjà célébré son mariage avec Nathalie Marquet 15 ans plus tôt, officie. La basilique, élevée au rang de basilique mineure par le pape Léon XIII en 1898, est l'un des édifices religieux les plus emblématiques de la rive gauche. Elle a accueilli les obsèques de nombreuses personnalités, dont Philippe Noiret ou Thierry Roland. Ce 9 mars 2022, elle devient le théâtre d'un hommage national officieux. Anciens collègues, Claire Chazal, Jean-Claude Narcy, Patrick Poivre d'Arvor, figures du petit écran comme Cyril Hanouna ou Karine Le Marchand, responsables politiques dont Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron et Valérie Pécresse, la foule est dense. À l'extérieur, des badauds se massent pour saluer celui qui avait accompagné leur déjeuner pendant une génération. La basilique Sainte-Clotilde n'est pas seulement liée au souvenir de Jean-Pierre Pernaut. En effet, le 16 mars 1956, elle avait accueilli le mariage de Jacques Chirac et de Bernadette Chirac, alors Bernadette Chaudron de Courcelles. À l'époque, le futur président n'est encore qu'un étudiant ambitieux. Le couple, parfois chahuté par les épreuves et les rumeurs au fil des décennies, restera uni jusqu'à la mort de Jacques Chirac en 2019. Que leurs noces aient été célébrées dans la même église que les obsèques du journaliste crée un étrange pont. Et pour cause, ils sont deux figures populaires, chacune à sa manière, de la Ve République. À l'annonce de sa disparition, les réactions affluent. Sur les réseaux sociaux, animateurs et journalistes saluent sa mémoire. Jean-Pierre Foucault, Arthur, Laurence Ferrari, Stéphane Bern ou Nikos Aliagas évoquent un confrère passionné. Le président de la République, Emmanuel Macron, souligne qu'il a habité le cœur de nos foyers. Jean Castex, alors Premier ministre, rappelle qu'aucun hameau ne lui était inconnu. Le PDG du groupe TF1, Gilles Pélisson, parle d'un journaliste extraordinaire qui avait su imposer un style unique aux 13 heures. Le soir même de son décès, TF1 lui consacre une édition spéciale, suivie du documentaire Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision française. D'autres chaînes rediffusent des portraits retraçant 50 ans de carrière.
inhumé au cimetière des Arches de Louveciennes, dans les Yvelines, où il vivait avec Nathalie Marquet et leurs enfants. Jean-Pierre Pernaut laisse une empreinte durable. À Abbeville, la halle du marché porte désormais son nom. Pendant ce temps, à Amiens, l'office de tourisme a été rebaptisé en son honneur. Enfin, à TF1, le plateau des journaux de 13h et de 20h a été renommé plateau Jean-Pierre Pernaut.